La saison 2 de Mercredi nous a apporté beaucoup de curiosités intéressantes. Sur cette chaîne, nous en avons déjà parlé de beaucoup, mais d'autres détails incroyables ont été découverts. Nous avons même des scènes des coulisses de la série. C'est pourquoi aujourd'hui, dans Charlie et Tal, je vais vous raconter 13 nouvelles choses que vous n'avez peut-être pas vues dans la saison 2 de Mercredi. Prêts? Commençons. Grâce aux scènes des coulisses, nous pouvons apprécier comment a été tournée la danse d'Enid et Agnès. Les actrices ont appris la chorégraphie toutes seules et ont tout interprété sans doublure. En fait, l'actrice d'Agnès a réellement soulevé Enid avec ses propres mains. C'est assez logique puisque les deux actrices ont une expérience préalable en ballet. Le seul moment où elles ont utilisé des doublures a été pour les parties où Agnès devenait invisible. Pour ces parties, ils ont utilisé un acteur en costume bleu, qui a ensuite été effacé au montage. Quand Mercredi et Enid échangent leur corps, nous avons un détail extrêmement intéressant dans l'éclairage. Comme tout le monde le sait, dans la chambre il y a une fenêtre dont les vitres sont partagées entre les couleurs de Mercredi et d'Enid. Dans le passé, cela a été utilisé pour représenter la différence entre les deux protagonistes. Dans cette scène de la saison 1, on peut voir comment la lumière colorée se situe sous Enid et l'autre sur Mercredi. Cependant, dans l'épisode de l'échange de corps, on peut voir que la lumière change. La lumière colorée se reflète sous Mercredi et la lumière terne se reflète sur Enid. Ce détail représente parfaitement comment elles ont échangé leur corps. Ça, c'est du cinéma, mes amis. Dans le premier épisode, nous avons un moment où Pugsley utilise ses pouvoirs électriques pour détruire un panneau stop sur la route. Cela provoque un grave accident entre deux véhicules. Tout cela est une référence au film classique de 1991. Dans ce film, il y a une scène où Pugsley vole un panneau stop et le rapporte à la maison. Après l'avoir volé, on entend en arrière-plan le bruit de plusieurs voitures qui s'écrasent. La danse entre Agnès et Enid a représenté un défi important pour les actrices. Récemment, l'actrice Emma Myers a révélé qu'elles avaient dû danser totalement sans musique, car il ne leur était pas permis d'écouter la chanson de la scène. Il est vrai que la chanson a été créée par Lady Gaga pour la série, mais quand elles ont tourné la scène, cette chanson n'était pas encore sortie officiellement. Ainsi, il y avait un vrai risque que la chanson fuite avant sa sortie. Les actrices ont donc dansé sans musique, guidées seulement par le rythme d'un tambour. Avec tout ce contexte, c'est impressionnant ce qu'elles ont accompli. L'épisode final nous a révélé l'origine sombre de la chose. À l'origine, c'était la main droite d'Isaac Knight, le grand méchant de la saison. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce détail nous avait été annoncé dès le début. Dans toutes les scènes de Slurp, nous avons pu voir qu'il utilisait toujours exclusivement la main gauche, parce que la droite, évidemment, ne fonctionnait pas. Quand il s'est réveillé de la tombe, c'est sa main gauche qui est sortie de la terre. Quand Pugsley et Eugene lui ont donné de la nourriture, on a pu voir qu'il la tenait de la main gauche. La même chose s'est produite quand Slurp a pris une hache dans l'épisode 3. Il a toujours tout fait avec la main gauche, parce que sa main droite est fausse. Avec tout ce contexte, la grande révélation était sous nos yeux depuis le début. Dans cette saison, Tyler et Mercredi se sont complètement éloignés, comme couple romantique. Cependant, il y a de petits indices qui nous suggèrent qu'il y a quelque chose entre eux. Un exemple clair est quand Mercredi a laissé Tyler en vie à la fin de la saison. Mais du côté de Tyler, il y a aussi des indices subtils. Je vais vous les raconter maintenant. Quand Isaac Knight a enterré Mercredi, elle a été sauvée grâce à Agnès, qui a tout surveillé de manière invisible. Ce qui est intéressant, c'est que cela ne devrait pas être possible, puisque dans des épisodes précédents, elle avait tenté de faire la même chose, et Tyler l'avait découverte grâce à son super odorat. Alors pourquoi Tyler ne l'a-t-il pas détecté de nouveau dans cette scène? Le plus probable, c'est que Tyler se soit rendu compte de la présence d'Agnès, mais ait préféré l'ignorer, pour que Mercredi puisse être sauvé. Je n'ai pas de preuves, mais pas de doute non plus. Tyler a pensé à Mercredi. Dans l'épisode 6, Mercredi et Enid échangent leur corps, et nous avons une situation très particulière. Mercredi se transforme en louve grâce au corps de son ami. Ce qui est intéressant, c'est que la version louve de Mercredi est sombre et totalement différente de la version d'Enid, qui est de couleur plus claire. C'est étrange puisque dans les deux cas, la transformation se produit à travers le même corps. Cela nous fait penser que la transformation dépend davantage de la personnalité et de l'âme de l'individu. Le corps est secondaire. L'épisode de l'échange de corps a été un vrai défi pour les protagonistes. Emma Myers, qui interprète Enid, a commenté qu'il a été très complexe pour elle de changer autant la personnalité de son personnage. Par exemple, elle a dû apprendre à rester immobile, alors qu'elle était déjà habituée au mouvement constant qu'elle faisait pour Enid.
Un autre des défis les plus compliqués a été d'éviter de cligner des yeux. Ceux qui connaissent la série savent déjà que Jenna Ortega évite de cligner des yeux dans toutes ses scènes. Pour Emma Myers, cela a été très difficile. Pour résoudre ce problème, elle a utilisé des lentilles de contact qui ont empêché le vent d'irriter ses yeux. Ainsi, elle a pu garder les yeux ouverts longtemps et imiter parfaitement le style de Mercredi. Dans l'épisode 5, Mercredi était restée dans le coma après l'attaque de Tyler. Si on fait attention, elle croise les bras d'une manière très particulière. C'est la même position qu'on utilise pour les cadavres pendant les veillées funèbres. Mercredi a toujours aimé dormir ainsi. En fait, dans le film de 1991, l'ancienne Mercredi dormait aussi de la même manière. Certains ont remarqué que Lurch, le majordome de la famille, paraît différent dans cette saison. C'est parce qu'ils ont changé d'acteur. Dans la première saison, il était interprété par George Bursea, un acteur roumain de presque 2 mètres de haut. Mais malheureusement, l'acteur n'a pas pu revenir en raison de problèmes personnels. Dans la deuxième saison, Lurch est interprété par Jonas Suotamo, un acteur finlandais et ancien joueur de basket. Il a l'impressionnante taille de 2 mètres 10. De plus, il est reconnu pour avoir interprété Chewbacca dans les nouveaux films de Star Wars. Il y a peu de temps, les acteurs ont publié des photos des coulisses et on peut y voir des détails géniaux. Par exemple, cette photo a été publiée par Emma Myers et ce qui est intéressant, c'est que sur la chaussure de Mercredi, on peut voir le dessin d'un loup. C'est une référence à Toy Story. Rappelons que Woody avait inscrit sur sa chaussure le nom d'Andy, son propriétaire. Donc Mercredi a le symbole d'Enid, impliquant qu'elle est sa propriétaire. C'était sûrement une blague amusante des actrices, faisant référence au ship que tous les fans ont créé entre les deux protagonistes. La scène de baiser entre Enid et Bruno a été un défi pour Emma Myers. Selon l'actrice, ce jour de tournage, il était prévu de filmer quelque chose de très différent. Mais la production a été surprise par un changement de climat. Pour ne pas perdre la journée de tournage, la production a tout changé afin de mieux filmer la scène du baiser. Mais ni Emma Myers ni son collègue n'étaient en prêt. Ce type de scène un peu intime demande une certaine préparation, et il ne l'avait même pas répété. Le réalisateur Tim Burton s'est rendu compte de la situation et leur a dit la phrase « Faites-le, moi je ne regarde pas », comme s'il était un père embarrassé. La situation a été extrêmement drôle, mais Emma Myers a déclaré que grâce à cela, ils ont réussi à représenter les nerfs des personnages de façon plus naturelle. Dans la saison 2, nous avons une scène amusante où Gomez utilise la chose pour jouer au golf. Le pauvre la chose tient la balle, pendant que Gomez la frappe, mais le coup rate, et la chose finit frappée. C'est une référence au film des années 90. Là aussi, nous avons eu une scène où Gomez utilisait la chose pour jouer au golf. Mais à cette époque, Gomez avait une meilleure visée. La chose n'a jamais été blessée. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.